Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition du journal de la mi-journée. Nous débutons ce flash du 11 mai à Challans pour une découverte, les permanences numériques. Ces créneaux permettent un accompagnement à celles et ceux éprouvant des difficultés avec Internet, un service qui prend de l'essor depuis la crise sanitaire et la dématérialisation générale des démarches. Diane Delangle a suivi une séance au village Oasis. Je réinitialise le mot de passe. Donc là, ça vous dit quoi? Ça vous dit qu'en fait, ça vous a envoyé un mail. Réinitialiser ses mots de passe, consulter ses emails ou juste apprendre à allumer son ordinateur, les lundis après-midi à l'Oasis de Challans, c'est permanence numérique. Il y a des personnes qui viennent avec leur matériel directement et qui me disent, par exemple... écoutez, je sais rien faire avec cet outil, donc pouvez-vous m'expliquer comment ça fonctionne? Ou alors, c'est vrai qu'il y a des personnes qui ont plus des besoins ciblés et là, pour le coup, je vais pouvoir aussi les accompagner. Ces permanences sont un premier test pour évaluer les besoins d'une population parfois dépourvue face à la nécessité d'effectuer certaines démarches via l'informatique. On sait qu'aujourd'hui, il y a une fracture numérique et c'était aussi de pouvoir évaluer quelles sont les attentes des usagers pour pouvoir y répondre au mieux. Donc, il y a une conseillère numérique qui a été recrutée par la communauté de communes Challangois et nous, on souhaitait en amont, donc elle vient d'être recrutée, donc on souhaitait en amont pouvoir expérimenter ces permanences pour pouvoir évaluer le besoin. Et dès les premières séances, la demande se confirme, les créneaux se remplissent très vite. Alors ça a très bien fonctionné dès le démarrage, dès qu'on a communiqué sur l'ouverture de ces permanences. Donc c'est des permanences qui sont ouvertes à tous les habitants de la communauté de communes Challangois. Et on a donc proposé quelques dates au démarrage pour voir effectivement si ça prenait. Et ça a très vite pris, donc on a prolongé jusqu'à fin juin ces permanences. Donc ce sont des rendez-vous individuels qui durent environ 20 à 30 minutes. En parallèle, un atelier en groupe tablette affiche complet. Annick, elle, apprécie les séances individuelles. Elle y vient pour la seconde fois. La première fois, c'était pour les mails et là, pour les photos. Aller voir plus souvent, trier, faire ce que j'avais envie de faire et que je n'arrivais pas à faire. Parce qu'à la retraite, on abandonne Internet et puis maintenant, on a envie de savoir, échanger avec nos enfants, nos petits-enfants. Et puis, c'est intéressant. La conseillère de la communauté de communes de Challans prendra le relais en janvier 2023, après une période de transition avec Vanessa. N'oubliez pas de prendre rendez-vous avant de venir. Les inscriptions se font auprès du secrétariat du CCAS de Challans. Et à noter que ces conseillers numériques et les points numériques sont à retrouver aussi sur la préfecture de La Roche-sur-Yon et dans les sous-préfectures des Sables et de Fontenay-le-Comte. Ils permettent aussi d'être aidés dans les démarches en ligne. Dans le reste de l'actualité, le renouvellement des jurés d'assises en Vendée. 423 nouveaux jurés d'assises viennent d'être tirés au sort sur les listes électorales. Une fois tirés au sort, d'autres cases sont à cocher avant de devenir juge pour un procès aux assises. Cette cour est spécialisée dans les crimes. Il faut d'abord savoir que toute personne française âgée d'au moins 23 ans peut être jurée. Il suffit d'être français. Voilà. Et ensuite, ne pas avoir été condamné aussi à des peines de plus de 6 mois et ne pas avoir non plus de lien direct avec l'accusé. Et après, voilà, sur les listes, à partir des listes électorales, on tire au sort, donc de manière tout à fait aléatoire, 423 jurés. Toutes ces personnes seront ensuite informées individuellement. Et la liste part au greffe du tribunal. À noter qu'un second tirage au sort affine ensuite la liste, puis à chaque session d'assises, un dernier tirage au sort sélectionne les 35 jurés et leurs 10 suppléants avant une ultime élimination possible de la part des avocats. Connaissez-vous Peutos, situé à l'ouest de Fontenay-le-Comte? Le village est le foyer de près de 700 personnes, des habitants conviés notamment par les jeunes et une étudiante auvergnate à une véritable réflexion autour de son patrimoine. Le bilan de ce travail vient tout juste d'être présenté lors d'une journée spéciale. Grégoire de Chiatillon y était. La légende des chats ferrés, un spectacle proposé par l'école des chats ferrés de Peutos. Un peu plus tôt, les habitants s'étaient retrouvés pour une réunion publique et participative
afin de mieux s'approprier leur village. Un événement pour la commune, initié par Sarah, jeune étudiante de Clermont-Ferrand en gestion des territoires, venue passer des vacances à Peutos. Une étude réalisée dans le cadre d'une première année de master pour 7 jeunes filles à qui l'on a demandé à quoi correspondait cette fameuse légende des chats ferrés. Comme toute légende, forcément, elle a son histoire. On ne sait pas vraiment laquelle c'est. Celle qui a été le plus acceptée, c'était un peu que des chats se déguisaient un peu en sorciers pour aller dans leur lieu de culte, pour le sabbat, je crois. Et ils mettaient des fers à cheval à l'envers pour que les gens ne sachent pas où était leur lieu de culte. Un échange, un moment de convivialité autour des habitants, de leurs activités, des ressources du village. Des ressources comme cet incontournable souterrain refuge millénaire. Les écoliers qui pensent aussi à l'avenir de leur village se sont particulièrement associés à cet événement. Il manque un lieu café-épicerie, un lieu où les gens peuvent se retrouver. Merci Sacha. On doit aménager le territoire, mais je pense qu'il faut le faire pour les générations futures. Et aujourd'hui, en lisant tout ce qu'ils nous ont répondu sur l'école, sur le souterrain, sur l'église, on se rend compte qu'ils sont marqués par des choses que nous, on ne voit pas forcément. Et donc, c'est leur vue que je pense qu'il faut prendre en compte dans les années à venir. Une journée riche qui s'est terminée par une buvette proposée par l'association des parents d'élèves. Et du basket. Avant de finir, hier soir, les féminines pour le RVBC retrouvaient Lyon 3 jours après leur défaite du match aller du quart des finales des playoffs de Ligue féminine. Les Tigresses s'inclinent une nouvelle fois 108-54 pour Lyon. Pour l'entraîneur, si la soirée est à oublier, il ne faut pas oublier en revanche la belle saison des Lyonnaises. J'ai même pas envie de parler de ce match parce que tellement il est tout de suite à oublier. C'est une saison qui reste belle, mais avec des gros et des gros bas. Et comme ce soir, un gros bas. Et c'est ça qui est un petit peu dommage, parce que ce soir, tu avais une salle pleine. Voilà, on est tombé sur une grosse équipe ce soir. Et l'équipe de La Roche a fait une belle saison, mais il faudra qu'on soit plus consistant la saison prochaine pour qu'on arrive à avoir des bien meilleurs résultats, notamment sur les matchs à domicile. Et la saison du RVBC est donc terminée, même si elle est plutôt réussite. L'équipe finit 6e de la saison régulière et participera donc à la Coupe d'Europe la saison prochaine. Voilà pour l'information en Vendée à la mi-journée. Votre prochain point actu, c'est à 18h ce soir.